Eh bien donc ce matin, nous relirons ce verset d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Seigneur, ce matin, c'est encore avec beaucoup de joie que nous sommes assemblés pour te rendre gloire, pour te louer, Seigneur. Et nous te demanderons de bien vouloir nous garder concentrés sur ta parole, Seigneur, de mettre nos cœurs à disposition de ta parole, nous permettre vraiment de mettre ce que nous entendons en pratique dans nos vies. Et Seigneur, aussi te demander de veiller comme chaque semaine sur les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils sont dans la maladie, dans le deuil, Seigneur, ou en convalescence. Et aussi, Seigneur, veille sur leurs conjoints afin qu'ils aient un petit peu de calme et de repos auprès de toi. Amen. Bien. Eh bien, j'aimerais ce matin partager avec vous quelques petites réflexions avant d'entamer la suite de cette étude que nous avons entreprise de ce passage d'Ésaïe où Jésus est annoncé sous des titres différents, 4 en tout cas. Et nous allons voir le 4e aujourd'hui qui est celui de Dieu puissant. Mais avant d'y venir, vous avez remarqué que c'est un peu difficile parfois de faire des explications parce que la traduction de l'hébreu pose des problèmes en français. Enfin, l'hébreu pose des problèmes de toute façon de traduction. Et j'aimerais vous en dire quelques mots parce que je pense que nous ne sommes pas toujours conscients de la difficulté de traduire la Bible. La Bible, c'est pas... Bon, on reçoit un texte en anglais, on le traduit en français, voilà. Mais avec l'hébreu, c'est pas comme ça. Surtout dans la Bible. Donc j'aimerais vous expliquer ça brièvement, en faisant quelques remarques c'est un petit bonus que je vous offre. Hein. Je ne demanderai pas de supplément, rassurez-vous, c'est gratuit. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, tout a été écrit en hébreu, sauf quelques passages en araméen. Jésus, d'ailleurs, parlait l'araméen. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme chez nous avant, où les gens parlaient le wallon, mais ils lisaient le journal en français, quoi. Ben, c'est pareil, sauf que dans l'Ancien Testament, on parlait hébreu, et l'araméen est revenu après le retour de Babylone. Donc, comme je viens de le dire, en français, quand nous rencontrons un mot, si on ne connaît pas bien le sens, on va voir le dictionnaire, on nous donne le sens, il n'y a pas trop de problème. Parfois, ça a plusieurs sens, mais souvent, ça se rejoint. En hébreu, chaque mot peut avoir plusieurs sens en même temps. Je vous le rappelais dimanche passé. Comme je parle de ça, j'y reviens un peu aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir plusieurs sens fait que finalement, l'hébreu est une langue très condensée, très, très dense et très riche en même temps. Mais d'un autre côté, le fait qu'un même mot peut avoir des sens contradictoires selon le contexte, hein, je vous avais parlé, El Kadosh, c'est le Dieu saint, et Kadosha, c'est la prostituée. Donc ça n'a absolument rien à voir, sinon que tous les deux sont mis à part. Hein, mais mis à part, mais pas forcément pour la même chose. Hein, c'est un emploi un peu différent du mot. Notre pensée occidentale aussi est très cartésienne. Nous, on a l'habitude de raisonner où c'est vrai, où c'est faux. En hébreu, c'est pas comme ça. La pensée sémitique est très synthétique, c'est-à-dire il raisonne toujours et. Et ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux en même temps. Oui. Alors ça, c'est pas une habitude de pensée que nous avons. C'est typiquement sémitique comme mode de fonctionnement, je dirais, de la pensée. Une autre particularité aussi, c'est que l'hébreu est une langue très concrète. Je pense en avoir dit déjà quelques mots un jour ou l'autre, mais tout ce qui est concept abstrait, souvent, n'existe pas comme nous en français, et donc, ou comme en anglais dans nos langues modernes. Hein, et très souvent, donc, les mots abstraits sont remplacés par des images. Alors parfois, ça donne des drôles de choses, si on lit en hébreu que le nez de Dieu s'allonge, ça veut dire que sa colère grandit. Oui, mais si on traduit ça littéralement, ça donne des drôles de choses. Hein. Donc la corne
par exemple, exprime la puissance, hein, parce que les béliers, on y viendra tout à l'heure puisqu'on va parler de la puissance. La droite ou le bras, c'est tantôt la force, tantôt la protection. La main, c'est le pouvoir ou l'autorité qu'on prend sur quelqu'un. Hein. D'ailleurs, en français, on le dit, il prend la main, hein, mais c'est un peu la même idée. Le nez, donc, c'est la colère. L'œil, c'est le jugement ou la faveur. Ça dépend quel regard on porte, vous voyez. Le cœur, c'est pas comme nous du tout, alors. Et ça crée beaucoup de contresens. Quand les gens lisent la Bible, ils voient qu'on parle du cœur et ils pensent à leur cœur. Non, pour un Hébreu, il pense avec son cœur et il ressent avec ses entrailles. Vous voyez? Et nous, on pense avec notre tête et on a des sentiments avec notre cœur. Mais vous voyez les malentendus que ça peut poser quand on lit l'Ancien Testament. Et les reins, c'est l'émotion, et la matrice, c'est l'amour maternel. Pas dans tous les passages, mais souvent c'est les reins ou les entrailles. Donc, vous savez l'expression en français, les entrailles de miséricorde. Là, hein, souvent c'est les reins. Le mot, il y a plusieurs mots, hein, mais c'est souvent celui-là. Alors, est-ce que vous pourriez lire ça ? Enfin, pourtant, tout l'Ancien Testament, l'origine a été écrit comme ça, seulement avec des consonnes. J'ai oublié des voyelles, là, non ? Non, mais il n'y en a pas, là. Il n'y a que des consonnes. Hein ? Ah oui, là, oui. J'ai dû les oublier. Pardonnez-moi. Merci pour l'observation, mon frère. Mais en principe, il n'y a que des consonnes. Et c'est ce qu'on appelle le texte consonantique. Et ce texte consonantique, c'est le texte inspiré. Donc, ça veut dire que pour les juifs et pour les chrétiens, en tout cas pour les protestants, ça c'est le texte inspiré de Dieu. Pour les catholiques, la Bible officielle, c'est la Bible latine, hein, la Vulgate, une traduction de Saint Jérôme, etc. Alors, pour faciliter la lecture, au Moyen-Âge, il y a des savants juifs qu'on appelle des massorètes qui ont rajouté des points voyelles. Mais ici, je ne vous ai pas fait le coup puisque je le fais en français. Je vous ai montré un peu ce que ça donne. Comme ça devient lisible. Quelqu'un peut le lire ? Allez, vas-y. Savez-vous que dans le texte original hébreu de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de voyelles, pas d'espace, pas de majuscules et pas de ponctuation, mais seulement des consonnes. Voilà. Parfait, tu lis l'hébreu parfaitement. Donc, vous voyez, mais sauf qu'en hébreu, ce n'est pas des petites lettres comme j'ai mis, là, c'est des petits points ou des petites barres hein, qui servent de voyelles. Pourquoi ? Parce que, évidemment, par respect pour le texte inspiré de Dieu, il n'était pas question de le changer en allant mettre des voyelles dans le texte. Mais d'un autre côté, comme à une certaine époque, les gens ne lisaient plus l'hébreu couramment, alors on a fait ça pour pouvoir le lire quand même, quoi. Et donc aujourd'hui, je vous avoue que moi je serais incapable de lire rien qu'avec les consonnes s'il n'y avait pas les voyelles. Hein. Mais disons donc, ça veut dire quoi aussi ? Ça, on n'y a pas toujours pensé. C'est que les voyelles, elles ne sont pas inspirées. Ah ! Or, c'est sur ça qu'on a traduit nos Bibles en français. Oui. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, quand on voit la grande phrase là en haut, on pourrait couper les mots à des places différentes ou mettre des autres voyelles. Et ça ferait des autres mots, des autres phrases, vous voyez. Bon, c'est pas à ce point-là, hein, je vous rassure. Hein. Les gens qui ont mis les points voyelles, les massorètes, ils ont vraiment bien travaillé, heureusement. Hein. Mais parfois, ça se discute pour certains petits passages, comme je vais vous le montrer. Hein. Donc, c'est en général le texte qui est utilisé, on l'appelle le texte reçu parce que c'est un peu le texte que tout le monde a accepté comme étant le plus fiable. Hein, parce qu'il y a eu d'autres je dirais, traductions dans des langues différentes qui avaient compris le texte autrement. Alors, je viens de le dire ça, hein, comme il est possible de couper le texte original de façon différente ou de mettre des voyelles différentes, ça peut donner quelques différences
qui se corrige avec le contexte. Hein. Encore une fois, c'est ça qui est important. Mais je vous donne quelques exemples pour que vous ayez une idée comme ça. Par exemple, dans Genèse 4, il est dit « Tu domineras sur lui », mais on pourrait traduire aussi « Tu peux te relever ». Ce qui est quand même très, très différent. Mais bon, dans le psaume 22, il est dit « Ils ont percé mes mains », ou on pourrait traduire « Comme un lion, mes mains ». Vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Mais quand on l'a dans le contexte, on voit quel est le mieux. Vous voyez ? Mais le fait est que certains, parfois, gardent une autre traduction dans certaines versions. La jeune femme ou la vierge, disons, c'est pas trop grave la différence, quoique. Le juste vivra par sa fidélité ou par ma fidélité, dit le Seigneur dans Habakkuk. Ça peut se traduire de deux façons. Jusqu'à ce que vienne, dans Genèse 49, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, vous savez, jusqu'à ce que vienne celui auquel cela appartient. Bon, ça ne fait pas une grande différence sur le plan théologique. Ou dans les cantiques des cantiques, n'éveillez pas l'amour ou n'éveillez pas la bien-aimée. Bon, même si on choisit l'un ou l'autre, la théologie n'est pas mise vraiment en cause, ça va. Par contre, il me tuera, je n'ai plus d'espoir dans Job, ou bien même s'il me tue, j'espérerai en lui. Vous voyez, là c'est quand même un sens assez différent. Donc, encore une fois, les traducteurs corrigent en fonction du contexte ce qui correspond le mieux, mais certains fantaisistes veulent absolument faire les originaux et prendre quelque chose qui ne colle pas vraiment. Voilà. Donc tout ça, pourquoi ? Pour vous dire que si parfois j'insiste un petit peu sur différentes variantes de traduction, c'est pas seulement pour faire l'original, hein, bien que quand on a la culture, c'est comme la confiture, vous savez, moins on en a, plus on l'étale, hein, voilà. Mais c'est pas pour ça que je le fais, c'est uniquement pour, dans un souci de se rapprocher le plus possible de la pensée du Seigneur. Bien. Alors, nous connaissons généralement l'hébreu El Shaddai, c'est pour ça que j'ai choisi ces cantiques tout à l'heure, qui est traduit par Dieu Tout-Puissant. Mais Shaddai vient d'une racine, Shaddat, qui signifie dévastateur. Donc vous voyez, c'est puissant, mais puissant d'une façon particulière. Dans El Shaddai, c'est le Dieu à qui on ne résiste pas, quoi. Hein, c'est le rouleau compresseur si on résiste. D'où cette notion de puissance en français. En Genèse 17, par exemple, quand Dieu se révèle à Abraham sous ce nom, c'est pour dire qu'Abraham aura avec lui un Dieu bien plus fort, hein, lorsqu'il se révèle comme le Dieu tout-puissant. En même temps, c'est une garantie pour Abraham, parce qu'au milieu de tous les dieux, faux dieux païens, il a le Dieu le plus fort, donc pas de problème. Mais en même temps, il n'y a pas question de lui désobéir non plus. Vous voyez, donc ça, c'est une notion, vous voyez, puissance, oui, mais d'une certaine façon. Hein. D'autre part, par exemple, en Genèse 31, 29, là, Laban menace Jacob en lui disant « Ma main est assez forte, elle, pour vous faire du mal. » Et voici donc que « elle » ne désigne pas toujours Dieu, par exemple. Hein. C'est la même force, mais il y a cette notion aussi de différence, si vous voulez, dans l'attribution des titres. Dans l'Ancien Testament, c'est souvent donc le contexte qui donne le sens à accorder au mot d'une phrase. Alors je reviens à ce texte. Hein. Nous l'avons lu tout à l'heure. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. On lui donnera pour nom prodigieux conseiller, Dieu puissant, Père à jamais, maître de la paix. C'est donc ces titres qu'on a donnés de façon prophétique à Jésus sur lequel nous nous arrêtons maintenant. Alors, Dieu puissant, ça se traduit par El Gibor. El, c'est le raccourci, on l'a vu pour Dieu. Hein. C'est un diminutif de Haïl qui désigne un bélier, tout ce qui est puissant. Alors vous allez voir, c'est assez, j'allais dire amusant, intéressant en tout cas.
Donc, ce haïl en hébreu, ça désigne donc un bélier, mais aussi tout ce qui est puissant. Un arbre, un gros arbre, un pilier qui porte le toit, un homme puissant, un sacrifice efficace et puissant, vous voyez. Et le diminutif, elle, désigne donc tout ce qui est puissant, les dieux, les anges, les forces de la nature, mais le plus souvent le seul vrai Dieu. Je viens de vous rappeler, par exemple, que Laban se présente comme elle, comme puissant. Mais dans ce cas-là, elle ne représente pas Dieu, vous voyez. Mais parce qu'elle peut représenter différentes choses dans l'Ancien Testament, mais allez, 99,9 fois sur 100, c'est quand même Dieu qui est représenté par cette abréviation de Haïl. Et pour sa part, leur Gibor signifie aussi fort, puissant, avec cette idée de vaillant, un peu de héros, vous voyez, un guerrier vainqueur, etc. Il y a plutôt ici l'idée de celui qui remporte la victoire. Donc vous voyez, c'est puissant aussi, mais pas comme dans El Shaddai. C'est El Gibor, il y a une différence, et c'est cette expression donc, qui est utilisée en Ésaïe. Donc, selon les versions, donc El Gibor, ça se traduit par Dieu fort, Dieu puissant, parfois Dieu héros, ou bien force de héros. Parce que, comme les deux mots font allusion à la puissance, vous voyez, c'est ça que je disais, c'est assez amusant, parce que comme Gibor signifie puissant et elle signifie aussi puissant, on pourrait traduire El Gibor par Dieu doublement puissant. Vous voyez, donc ça veut dire que le titre qui est donné à Jésus ici est un titre particulier. D'ailleurs, il n'y a que Ésaïe, je vais le dire, qui l'utilise, et qui marque la toute-puissance en fait de Jésus, ou l'omnipuissance, je ne sais pas comment il faut le traduire, puisqu'il est puissant, mais de diverses façons, en quelque sorte. Et tout ça met l'accent sur la très grande puissance de Dieu telle qu'elle va se manifester dans le Messie promis, donc par Ésaïe, le Christ Jésus. Donc pour mémoire, pour ceux qui l'auraient oublié, donc Messie, ça vient de l'hébreu de l'Ancien Testament, et Christ, ça vient de Hamashia, et Christ, ça vient de Christos en grec, et ça signifie le oint, celui qui a reçu l'onction. Jésus ayant la triple onction, à la fois prophétique, sacerdotale et qu'est-ce que je vais dire moi, et royale. Voilà, les trois onctions dont Jésus a bénéficié en tant que Fils de Dieu. L'expression Dieu puissant, donc El Gibor, comme ici, est tout de même rare dans la Bible. C'est une expression propre à Ésaïe qu'on retrouve seulement en 10-21, quand il est question du reste fidèle d'Israël qui revient vers Dieu. Je vous rappelle le passage. Il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Donc El Gibor, le Dieu puissant ici, la même expression. Là, c'est pas à proprement parler Jésus, bien qu'on puisse le prendre comme un texte messianique aussi. C'est toujours un peu le problème avec les prophéties de l'Ancien Testament, c'est qu'elles ont plusieurs lectures possibles. Donc ici, il est question du retour des exilés de Babylone. Dans ce court passage, on comprend que s'ils ont été punis, c'est parce qu'ils avaient été vers des faux dieux en qui ils s'étaient appuyés, que vous avez placé leur confiance plutôt qu'en l'Éternel. Et ici, donc, le prophète annoncera qu'ils reviendront au Seigneur pour ne placer leur confiance qu'en lui. Et ces deux passages sont intéressants parce qu'ils préparent le chapitre 11 auquel je viendrai tout à l'heure en fin de message, qui est une des plus belles prophéties messianiques que tout le monde connaît. Mais donc ces deux passages, en quelque sorte, sont déjà dans Ésaïe un peu comme des introductions à ce passage prophétique et messianique que nous allons lire tout à l'heure. Mais avant d'y venir, donc, arrêtons-nous sur le Messie qui doit naître, sur les épaules duquel reposera un gouvernement, et donc qui justifie, comme on l'a vu, plusieurs titres, dont celui-ci, Dieu puissant.
Dès le début de l'Évangile, Marc nous rappelle l'admiration des foules à la vue de l'autorité et de la puissance de Jésus. Vous savez, l'Évangile de Marc était destiné aux Romains et les Romains étaient impressionnés par tout ce qui est puissant. C'était des grands guerriers, des grands conquérants. Et Marc a rédigé son Évangile en mettant en valeur la puissance de Jésus. Et donc c'est assez normal qu'il commence pratiquement, lui, il attaque directement son évangile avec ça. Et donc dès le début, il rappelle que les foules étaient frappées de sa doctrine, donc de la doctrine de Jésus, car il enseignant comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Tous étaient saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commente avec autorité, même aux esprits, et ils lui obéissent. » Donc oui, directement, la foule, qu'est-ce qui frappe d'après Marc, donc qu'est-ce qui frappe chez Jésus, c'est cette puissance. Cette puissance. On se rend compte que Jésus n'est vraiment pas un homme comme les autres. C'est pas un prédicateur, c'est pas un enseignant comme les autres, parce que tout ce qu'il dit, il l'appuie par des démonstrations de puissance. Colossiens nous rappellera qu'en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est un peu différent de nous quand nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, mais il y a nous et il y a le Saint-Esprit. Mais Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné. Vous voyez, il est pleinement Dieu. Nous, c'est le Saint-Esprit n'habite en nous que finalement que dans la place que nous lui laissons. Je dis souvent, il y a des chrétiens, ils sont chrétiens, oui, mais ils ont laissé le Saint-Esprit sur le paillasson de la porte d'entrée, vous voyez, il ne va pas beaucoup plus loin dans leur vie. D'autres l'invitent un petit peu à venir s'asseoir au salon, d'autres, ils vont un peu plus loin, ils l'invitent à manger, et puis d'autres l'invitent à dormir, et il y en a qui le gardent définitivement partout dans leur demeure intérieure. Mais donc nous, ça dépend un petit peu de la place que nous laissons au Saint-Esprit, et encore, donc, tandis que Jésus, il était l'incarnation de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, qui est en même temps El Shaddai et El Gibor, comme on a vu tout à l'heure. Dans le Christ, donc, le Fils de Dieu et l'homme, Jésus, ne font qu'un. Il n'y a pas de distinction. Ce que Jean exprime autrement dans le prologue de son évangile, et ça rejoint tout à fait la pensée de Paul aux Colossiens, bien sûr, ils ne se contredisent pas. La parole a été faite chair, donc la parole, c'est la parole divine, a été faite chair, le logos. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici encore, dès le départ, Jean, dans son évangile, met l'accent sur la gloire du Fils unique. Ce n'est pas un homme comme les autres, c'est l'incarnation de Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole toute puissance, cette parole créatrice qui dit, Dieu dit et la chose est. Vous voyez, ça c'est vraiment la parole puissante de Dieu. D'ailleurs, d'autres passages nous disent que Jésus participait pas Jésus, le Fils participait à la création, et puis il s'est incarné en Jésus. Mais donc, en Jésus, donc, il y avait la manifestation de cette gloire du Fils unique, si bien que, comme je l'ai souvent rappelé aussi, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, on le connaît à travers Jésus-Christ. Parce que Dieu, où il est, comment il est, à quoi il ressemble, personne ne pourrait le dire. On sait seulement qu'il existe, et chose extraordinaire, c'est qu'il s'intéresse à nous. Il nous a créés, et il veut créer une relation d'amour avec chacun de ces petites fourmis que nous sommes, qui grouillons sur la Terre, qui est une toute petite planète au milieu de tout l'univers. Eh bien, Dieu a voulu nous aimer tellement qu'il s'est incarné en Jésus pour nous ramener à lui. C'est ça tout le cœur de l'Évangile, finalement. Donc cette incarnation de Dieu en Jésus demeure un mystère qu'on ne peut pas expliquer, mais que l'on peut vérifier dans le fait que Jésus parlait et agissait comme Dieu. Parfois comme un simple homme, c'est vrai, mais parfois comme Dieu. Et enfin, le plus souvent même, comme Dieu au cours de son ministère.
ses frères et sœurs n'avaient jamais vu que le simple homme en Jésus. Ils avaient du mal à comprendre qu'est-ce qui passe tout d'un coup. Jésus, là, il a viré sa cutie, je sais pas, on comprend pas ce qu'il fait. Et ils n'arrivent pas à croire que leur frère, c'est Jésus et que Jésus est leur frère, quoi. Hein. Bon. Mais donc, cette puissance de Dieu était là parfaitement agissante en Jésus, si bien que c'est au travers de ce que Jésus disait, de ce que Jésus faisait, qu'on peut connaître Dieu. C'est notre privilège de chrétien. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé à ça. Si Jésus n'était pas venu, nous serions comme dans l'Ancien Testament, devant un grand point d'interrogation. Des hommes privilégiés qui de temps en temps entendaient sa voix et racontaient aux autres ce que Dieu leur avait dit, mais c'est tout. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose. Ils n'avaient même pas une Bible en main. La Bible, c'était des rouleaux qui étaient dans le temple et qu'on lisait une fois par an lors des grandes fêtes, donc c'était pas grand-chose. Hein. Et on entendait une fois la lecture de la loi, ce qui n'était pas spécialement réjouissant non plus. Faute de mieux, donc les chrétiens ont défini ce mystère comme celui de la double nature de Jésus, hein, à la fois divine et humaine. Vous savez bien, nous sommes des Occidentaux, donc on aime bien tout mettre dans des cases. Hein. Voilà. Donc, on a voulu, en quelque sorte, formaliser, ou en tout cas, ce mystère, hein, parce que ça reste un mystère quand même. Alors revenons à notre passage d'Ésaïe où le futur Messie est déjà présenté en s'appelant donc Dieu puissant, ce qui est pour le moins surprenant pour un enfant, hein, dont il annonce la naissance. Voilà Ésaïe qui annonce la naissance d'un petit bébé et il dit on l'appellera Dieu puissant. De plus, n'oublions pas que le rôle sera ramené à ce que Dieu puissant lui-même oui, on l'a vu dans le deuxième passage d'Ésaïe, son rôle, ça va de ramener à lui le reste fidèle d'Israël, lui le Dieu puissant, hein, puisque dans le deuxième passage, on a vu que le reste d'Israël reviendra à lui. Pour le comprendre, il faut nous revenir à un texte qu'on a déjà partagé en partie lors du message de dimanche passé. Je reviens donc à Colossiens, nous l'avons lu, mais j'aimerais le revoir aujourd'hui avec vous. Rendez grâce au Père qui... Oui, je mets les extraits qui nous intéressent pour notre message, hein, pour le texte aujourd'hui. Rendez grâce au Père qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il est l'image du Dieu invisible. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et sans reproche. Un passage extraordinaire, hein, parce que ça résume tout, quoi. Ça résume tout ce que Jésus a fait, d'où il vient, ce qu'il a fait et où il va nous entraîner aussi à sa suite, puisqu'il est en tout le premier. Et c'est ça qui est intéressant. Nous voyons que s'il est le premier en tout, c'est comme on le voit tout à l'heure, il voulait tout ramener à lui en s'incarnant, ce Dieu puissant, non seulement le reste d'Israël, mais aussi toutes les autres nations. Puisque ici, c'est de nous qu'il est question. C'est nous qui étions loin de Dieu que Jésus va ramener à lui le Fils de Dieu, donc, comme il est l'incarnation du Dieu puissant, ramener à Dieu. Donc, je veux dire par là que si nous sommes ramenés à Dieu, c'est au travers de Jésus. Non seulement on ne peut pas connaître Dieu autrement qu'en Jésus, mais son œuvre fait que tout passe par lui. Il est le médiateur parfait.
Il est le seul médiateur, dira l'Épître aux Hébreux, entre Dieu et les hommes. Donc, il n'est pas question, quand j'étais enfant, j'allais au catéchisme et on m'apprenait que Marie est la médiatrice de toutes les grâces. Et j'avais à peine 12 ans, mais en lisant dans la Bible, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, je me suis dit, tiens, là, il y a un stud. Vous voyez, l'esprit cartésien des Européens, ça ne peut pas être les deux en même temps. Là, je crois que les Juifs seraient bien d'accord avec moi aussi, ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc, c'est au travers de Jésus que nous sommes rapprochés de Dieu. Parce que bien sûr, certaines personnes peuvent avoir une certaine perception de Dieu ou avoir, comment dirais-je, une sorte de supposer que bien sûr il doit y avoir un Dieu. Quand on songe aux agnostiques, ils nient pas qu'il y ait un Dieu, mais ils disent qu'il n'y a pas de relation possible avec ce Dieu. Ce Dieu, s'il existe, il est tellement grand, tellement extérieur à nous, qu'il n'a rien à faire de nous. Alors c'est ça le mystère de l'incarnation, c'est que oui, ce Dieu tout-puissant, il a affaire à nous, et non seulement il a affaire à nous, mais même il est mort pour nous, pour que, à travers de lui, Jésus, nous puissions être rapprochés de Dieu. Pour cela, donc, il fallait que ce Dieu puissant soit à la fois pleinement homme, pour expier nos péchés à notre place, et pleinement Dieu, pour nous pardonner en tant que Dieu. Et ça, Jésus en s'incarnant, Dieu en s'incarnant en Jésus, il a résolu un problème, moi je le qualifie de quadrature du cercle, c'est-à-dire un problème impossible. Pour mémoire, qu'est-ce que c'est la quadrature du cercle ? Ça consiste à trouver un carré qui aurait la même surface qu'un cercle. Alors, on veut dire c'est plus ou moins possible parce qu'on a le nombre pi. Alors, vous savez, on apprenait ça à l'école, pi égale 3, 14, 16. Généralement, on n'allait pas plus loin, ou même 3, 14. Mais en fait, c'est un nombre irrationnel parce qu'on peut continuer à l'infini. Donc, mathématiquement, c'est impossible d'avoir un carré qui aurait la même surface qu'un cercle. C'est impossible. Absolument impossible. Et vous savez que Dieu lui-même s'est trouvé devant un problème impossible, même pour lui. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible que Dieu puisse se trouver devant un problème impossible ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que Dieu a des qualités telles qu'elles sont des vertus absolues. Or, Dieu est parfaitement juste et Dieu est parfaitement amour, entre autres. Mais je prends ces deux choses-là. Dieu est parfaitement juste, parfaitement amour. Alors, s'il est parfaitement juste, il doit punir les coupables comme il le mérite, et donc les condamner. Oui, mais il y a un problème. Il est tellement amour qu'il voudrait leur pardonner. Donc, en même temps, il doit punir et il doit pardonner en même temps. Comment concilier ça ? C'est pas possible. D'un côté, il faut punir parce qu'il est juste, et d'un côté, comme il est amour, il veut pardonner. Ça va pas. Ça va pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour résoudre le problème ? Et c'est là qu'on voit quand même que Dieu est Dieu. Eh bien, oui, je dis, il aurait pu satisfaire son amour en pardonnant, mais alors il n'aurait plus été juste. Mais s'il avait puni les coupables, il n'aurait plus été amour. Enfin, il était mal pris, si j'ose dire, en parlant de Dieu. En Dieu, donc, Dieu s'est fait homme pour punir, selon sa justice, et pour accorder son amour, bien sûr, il restait Dieu. C'est ça le mystère de Jésus. Si Dieu ne s'était pas incarné en Jésus-Christ, soit il était injuste parce qu'il nous pardonnait, mais alors il n'était plus Dieu, soit il était juste en nous punissant, mais d'un autre côté, il n'était plus Dieu non plus puisqu'il est amour. Vous voyez ? Et donc, c'est en s'incarnant à Jésus-Christ que Dieu a résolu ce problème quasi impossible de pardonner à des pécheurs avec amour, malgré qu'ils sont coupables. C'est pourquoi notre culpabilité, bien sûr, Jésus l'a prise sur la croix, mais c'est aussi pourquoi l'apôtre Paul dira que notre justice, ce n'est pas notre justice, c'est celle de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas revendiquer notre propre justice. Nous bénéficions de la justice de Jésus à la croix.
Dieu est tellement merveilleux donc que nous n'aurions jamais compris et vécu sans son incarnation en Jésus-Christ, notre Dieu puissant. C'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment, vous savez, quelle autre preuve? On cherche toujours des preuves de l'existence de Dieu. J'ai fait l'enterrement de ma tante là cette semaine, et c'est ce que je disais à des gens qui sont la plupart peut-être vaguement croyants, en tout cas pas pratiquants. Je disais, mais je ne peux pas vous prouver que Dieu existe, mais je sais qu'il existe parce que je l'ai rencontré en Jésus. Et vous n'aurez jamais quelqu'un qui vous donnera une preuve de l'existence de Dieu. Il y en a qui essayent, en mettant l'accent sur la grandeur de Dieu, mais par sa création. Oui, l'apôtre Paul le dit, ils sont donc inexcusables, puisque ayant vu la création, ils n'ont pas songé qu'il y a un créateur. Bon, mais là, je sais qu'il y a un Dieu, mais ça ne veut pas dire que je l'ai rencontré jusque-là. Mais la seule chose qui nous donne une conviction, au point que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui encore, comme les premiers chrétiens de l'Église chrétienne, sont prêts à sacrifier leur vie pour un concept? Non, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un et c'est tellement certain pour eux qu'ils sont prêts à mourir pour ça, plutôt que de dire non, c'est pas vrai, je n'ai pas rencontré Jésus. Est-ce que nous avons rencontré Jésus à ce point-là? Ben c'est ça la question. Est-ce que pour nous, Jésus, c'est une croyance, un système religieux auquel nous adhérons, ou bien est-ce que vraiment nous avons rencontré Jésus dans sa justice et dans son amour? Parce que c'est là que se manifeste la toute puissance de Dieu, pour résoudre quelque chose qui était insoluble. Ce qui nous amène à la célèbre prophétie messianique, donc du chapitre 11 d'Ésaïe, qui était déjà préparée par les deux textes que j'ai lus avec vous tout à l'heure et que je viens de commenter. Et comme beaucoup de prophéties, avant de la lire, il faut se rappeler ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure, c'est que celle-ci recouvre manifestement plusieurs périodes de l'histoire d'Israël et du monde. Nous verrons qu'il y a en même temps question du retour des Juifs, du retour de l'exil, donc ce qui s'est passé en 550 environ, parce qu'il y a plusieurs retours avant Jésus-Christ, ou bien la première venue du Messie pour établir le royaume de Dieu, donc quand Jésus s'est incarné, ou la deuxième venue du Messie quand il viendra établir son règne sur le monde. Donc il y a dans cette prophétie un mix de tout cela, et c'est vrai que parfois, si on ne réalise pas ça, on ne comprend pas très bien. Et on ne comprend pas non plus pourquoi les prophètes embrouillaient tout comme ça. Pourquoi Ésaïe ne pouvait pas mettre les choses bien dans l'ordre, en sachant qu'un jour, il y aurait des Occidentaux comme nous qui aiment l'ordre et le rationnel? Ben non, Ésaïe, il a écrit ce qu'il a vu. Or, ceux qui ont des visions comme ça dans l'Ancien Testament, notamment, ils ont une vision globale, mais qui manque de perspective. Pourquoi? Si vous vous trouvez dans une chaîne de montagnes comme ça, à une certaine distance, vous ne saurez plus vraiment dire si tel pic est avant ou après l'autre. Vous voyez? Ça, c'est une illustration pour dire ce qu'on appelle le manque de perspective prophétique. Les prophètes disent ce qu'ils voient, mais ils le voient, mais ce n'est pas forcément dans le bon ordre. Vous voyez? Ils le voient, mais ils ne savent pas très bien si telle montagne est avant ou après l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est donc quand ce paysage de montagne, si vous regardez très très loin, il viendra un temps où vous ne savez plus dire, bon, devant ça va, mais plus on va loin, plus on ne sait plus très bien. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire ce qu'ils voient. Donc les prophètes nous balancent tout ça, comme Ésaïe le fait, et on va essayer de lire ça donc maintenant avec cette perspective-là. Ésaïe donc commence par décrire le caractère du Messie en des termes universels, convenus pour sa première venue, mais qui sont aussi valables pour sa deuxième venue. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, ici, ce n'est pas le prophète. Isaïe, c'est le père de David. Donc, dans nos Bibles protestantes, on dit Isaïe pour le papa de David et Isaïe pour le prophète. Mais dans certaines Bibles, on dit Isaïe aussi pour le prophète. Bon.
Donc ici, c'est le papa. Pourquoi ? Oui, parce que David, c'est l'ancêtre du Messie. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Oui, un rameau donc sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines, donc de ses descendants. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, donc le respect. Hein. Il ne jugera point sur l'apparence, il prononcera point sur ouï dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Je ne vais pas commenter tout ça, mais vous voyez très bien ici, là, on voit les caractéristiques de Jésus, non seulement lors de sa première venue, mais aussi ce qui arrivera à la fin des temps lors de sa seconde venue. Et je poursuis ma lecture, mais ici, alors, on a plutôt une vision de ce règne éternel du Seigneur Jésus sur toute créature, bêtes et hommes. Le loup, alors là on voit bien sûr qu'il s'agit de son retour, là, du règne éternel. Hein. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà donc cette vision poétique aussi de la fin des temps, où la paix régnera de manière absolue à tous les niveaux. Depuis le monde animal jusqu'au monde des humains, tout sera dans une harmonie parfaite. On aspire à ça aussi. Bon. Enfin, la suite du passage, là, il y a une superposition de, comment dirais-je, du retour de l'exil, manifestement, donc en 550 avant Jésus-Christ, et au retour de la diaspora, et même peut-être à la conversion d'Israël à la fin des temps, c'est la raison pour laquelle je vous exhorte à prier fidèlement. À mon sens, c'est la seule chose qui peut avancer le retour du Seigneur, c'est la conversion de son peuple à son Sauveur, à celui qu'ils ont crucifié. Enfin, en fait, c'est nous qui l'avons crucifié. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Une bannière, je vous rappelle, c'est on se rassemble, l'armée se rassemble autour de la bannière. Donc c'est pas seulement une bannière comme dans Hâte, là quand il y a la fête. C'est vraiment ce qui rassemble le peuple de Dieu. Donc il sera là comme une bannière pour le peuple. Les peuples, c'est intéressant. On a vu ça la fois passée, les goïms, c'est nous. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Voilà, ici on a clairement non seulement le retour de Babylone avec le nom de tous les peuples où ils étaient dispersés, mais il y a aussi ce temps où les nations vont être associées à Israël et à Juda pour revenir au Seigneur. Alors, vous voyez, il y a bien sûr le retour d'Israël dans sa patrie, comme nous le voyons aujourd'hui avec tous les débats que ça cause, mais aussi sans doute une allusion à la fin des temps, puisque là, nous serons tous ensemble devant la face du Seigneur.
merveilleuse prophétie d'Ésaïe que nous aimons lire, que nous aimons relire, surtout quand nous réalisons que nous serons associés, bien sûr, au peuple de Dieu dans les derniers temps, qui sont ceux que nous vivons finalement. Pour nous, donc, chrétiens du XXIe siècle, il semble évident que toutes les prophéties bibliques, il y a celle-là, mais bien d'autres, évidemment, et que tous les signes qui annoncent cette fin des temps sont en train de se mettre en place. Je crois que de plus en plus, nous en sommes conscients. On se dit, mais c'est pas possible. Tout se passe maintenant à l'échelon mondial. Vous savez, pendant longtemps, une civilisation a succédé à une autre. Sur la surface de la tête, c'était une fois l'une qui était dominante, puis une autre, etc. Maintenant, on s'aperçoit que toute la folie humaine se concrétise à l'état mondial. Et donc, on se dit, c'est pas possible, ça peut pas continuer. D'ailleurs, si vous entendez des non-croyants, ils le disent aussi. Oui. C'est tellement évident que même les non-croyants se rendent compte, ben non, là, on va dans le mur, c'est pas possible. Plus que jamais, donc, il importe d'être à l'œuvre dans la tâche que le Seigneur nous a préparée. Parce que je ne le répéterai jamais assez, comment se prépare-t-on au retour du Seigneur? En mettant une robe blanche et en montant sur la montagne? Non. Jésus nous a dit comment on se prépare, et les apôtres aussi. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est fort ce terme-là. Aux yeux de Dieu, c'est là qu'on existe vraiment, dans notre relation avec lui, en Jésus-Christ. Et créé pourquoi? Pour des œuvres bonnes. Il n'y a pas que les catholiques qui parlent des bonnes œuvres, mais nous, on n'en parle pas souvent. Créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus a des projets pour nous. Tellement de gens aujourd'hui, et des jeunes, je vois ça dans notre propre famille, les jeunes sont désespérés parce que la vie n'a pas de sens pour eux. Pourquoi aller travailler? Puisque de toute façon, c'est pour se faire exploiter et puis de toute façon, tout va à rien. Donc, autant fumer un joint peinard dans son coin et puis attendre que ça se passe, quoi. C'est dramatique quand même, parce qu'il y a des jeunes qui se suicident parce que la vie n'a pas de sens, des personnes plus âgées aussi d'ailleurs, parce que la vie n'a pas de sens. Parce qu'en voyant tout ce qui se passe maintenant, si la vie avait encore un peu de sens par le passé, aujourd'hui on se rend compte que pour beaucoup de gens, il n'y a plus rien qui a du sens. Et on a l'impression, c'est pas moi qui le dis, c'est un peu tout le monde, mais quand on voit, s'il y a deux possibilités, c'est toujours, en politique, c'est toujours la plus mauvaise que nos politiciens vont choisir, on se demande pourquoi, et tout va à contraire, même du bon sens, pas seulement de la Bible, mais du bon sens commun. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Paul nous rappelle qu'il a préparé des œuvres. Vous savez, quand j'étais jeune, on en parle plus souvent maintenant de ce petit adage qui pour moi était constant quand j'étais gamin, sauvé pour servir. Aujourd'hui, c'est sauvé pour s'épanouir, pour être bien, pour être heureux, pour prendre son pied en allant à l'église, au spectacle, pardon, pour aller à l'église au spectacle. On est sauvé pour ça. Mais sauvé pour servir, j'entends plus souvent. Mais pourtant, c'est ce que je lis partout dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament. J'y échappe pas. Je lis les évangiles, paf, je tombe dessus. Je lis les épîtres, rebelote, je retombe dessus. Nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Voilà notre sens. Trouver qu'est-ce que Dieu attend de moi et le faire. Et si je fais ça quand Jésus revient, je ne peux pas être plus près que ça. Plus près, on se comprend. Es-tu prêt vraiment à rencontrer ton Dieu Tout-Puissant, ton Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra? C'est la question que je laisse à chacune d'entre nous ce matin, comme je me la pose à moi-même. Es-tu vraiment prêt à rencontrer ce Dieu Tout-Puissant dans la personne de Jésus-Christ lors de son prochain retour? Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi ce matin avec humilité,
en reconnaissant que c'est vrai, bien souvent, nous nous écartons un peu de cette idée que tu as préparé des choses pour nous, pour que nous les fassions, chacun de façon différente, selon l'appel que tu nous adresses. Seigneur, nous sommes tous différents, différentes, sommes appelés à faire des choses plus modestes ou plus spectaculaires, qui se voient pas. Mais toi, tu vois toutes choses, Seigneur, et les choses les plus humbles que nous pouvons faire pour toi, en marchant dans tes voies, en marchant à ta suite, en marchant derrière toi. Seigneur, c'est ce qui réjouit ton cœur de Père. Et toi, pour toi, notre Seigneur Jésus, c'est ce qui apaise ton cœur de bon berger, de voir que les brebis te suivent fidèlement. Et te suivre, Seigneur, c'est poursuivre l'œuvre que tu as commencée. Tu nous as donné, Seigneur, ce ministère extraordinaire de continuer ce que tu as commencé. Quelle responsabilité, mais aussi quel honneur, Seigneur. Quel honneur de pouvoir savoir que tu comptes sur nous pour continuer, époque après époque, siècle après siècle, ce que toi tu es venu commencer en donnant ta vie sur la croix, en ressuscitant pour nous, en nous enseignant, en nous montrant, Seigneur, que tu n'es pas n'importe qui, mais que tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous accueillera dans l'éternité glorieuse. Oui, Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce parce que tu as eu cette puissance, Seigneur, de nous amener à toi, nous qui étions rétifs, qui résistions peut-être, et tu nous as amenés, Seigneur, au pied de la croix pour te rencontrer, pour ressusciter avec toi à cette vie nouvelle à laquelle tu nous appelles. Oui, Seigneur, sois béni en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Père.